passionnés d'égyptologie le savent, ou font semblant de ne pas le savoir. Mais la coudée royale égyptienne est une unité de mesure qui est pensée en fonction de l'unité de mesure métrique, du nombre pi et du nombre d'or au carré. Oui, il faut 6 coudées de 0,5236 mètres pour obtenir le nombre pi exprimé en mètres, soit 3,1416 mètres. Il en faut 5 pour obtenir la valeur de phi au carré, c'est-à-dire 2,618 mètres. Lorsque dans les années 50, le docteur Funk Ellet publie dans la Revue du Caire cette découverte métrologique révolutionnaire, la réponse de l'égyptologue Jean-Philippe Loher est cinglante. D'une part, il accuse Funk Ellet de choisir une coudée qui mesure 52,36 cm car cela colle à ses calculs. Mais en plus, il affirme qu'il s'agit d'une simple coïncidence. Nous allons le voir, ces deux points sont réfutables facilement. Tout d'abord, le docteur Funk Ellet s'est appuyé sur les travaux métrologiques d'auteurs qui le précèdent pour expliquer que la coudée royale mesure 0,5236 cm. Newton, par exemple, avait déjà compris en faisant mesurer la chambre haute que la coudée royale égyptienne mesurait environ 52,39 cm. Et cela avant même que ne furent redécouvertes les premiers exemplaires de coudées en bois ou en pierre. Par la suite, au début du XIXe siècle, plusieurs coudées sont redécouvertes, et Jomard, qui les étudia, en conclut que la coudée royale mesurait 0,5235 mètres. Cela se précise. Petrie, à la fin de ce même siècle, à l'issue d'une étude d'arpentage poussée de tout le plateau de Gizeh, en déduit que la coudée royale devait mesurer 0,5237 mètres. Ces mesures des monuments seront ensuite confirmées maintes fois au cours du XXe siècle par Coll par exemple, Dormion ou Lendache. Bref, douter que les Égyptiens aient employé une mesure précise de 0,5236 plus ou moins 1 ou 2 dixièmes de millimètre, elle révèle au mieux de la mauvaise foi et au pire de l'incompétence. Ensuite, affirmer que les propriétés mathématiques qui relient le mètre et la coudée sont une simple coïncidence est une affirmation gratuite, qui nécessiterait au minimum une démonstration. Chose qu'aucun égyptologue n'a jamais faite, ni Jean-Philippe Loher, qui le premier monta au créneau, et encore moins Jean-Pierre Adam. Alors que cela implique un raisonnement qu'un lycéen est tout à fait capable de produire. En effet, si cela est une coïncidence, du même ordre que la sortie d'un 6 au lancer de dés, effectivement, on peut douter de la pertinence de l'affirmation du docteur Funk Ellet, car une chance sur 6 c'est un peu léger pour en faire une démonstration scientifique. Mais ce n'est pas le cas, il n'y a pas une chance sur 6 que la coudée soit un multiple en nombre entier de deux constantes mathématiques. Voyons cela en détail. Les coudées sont des mesures qui varient entre 36 cm et 65 cm environ. Par exemple, la coudée Riemann mesure 37 cm, ou encore ces coudées dont les plus longues peuvent atteindre presque 67 cm et que l'on peut voir encore sur certains murs d'églises en Allemagne par exemple. Partant de là, un petit outil développé sur Excel permet d'évaluer le nombre de coudées qui existent entre 36 cm et 65 cm et qui sont potentiellement des multiples de constantes mathématiques en mètres. L'outil est simple. On détermine la taille minimale et maximale des coudées historiques, on règle la précision de la mesure au millimètre près ou au dixième de millimètre, on détermine aussi la précision de la relation mathématique, par exemple 99,99%, et on lance le calcul. On détermine les constantes mathématiques que l'on va chercher. Ici, je vais en prendre 5 qui m'apparaissent les plus évidentes. Normalement, je ne devrais en tester que 2, mais comme je suis bon joueur, je veux bien en ajouter d'autres, tout en sachant que plus j'en ajoute, plus j'ai de chances de trouver une coudée qui pourrait correspondre. Je peux aussi essayer avec des constantes aléatoires. Nous le ferons dans un second temps. Le programme nous indique qu'il existe 2901 coudées entre 36 cm et 65 cm. Oui, en effet, 36 plus 36,01, 36,02, et ainsi de suite jusqu'à 64,99, puis 65,
Cela représente 2901 coudées potentielles, au dixième de millimètre près. Parmi ces 2901 coudées, il n'y en a que 11, qui sont des multiples d'au moins une constante mathématique. Mais surtout, il n'y en a qu'une seule, qui soit un multiple d'au moins deux constantes. Et cette coudée, c'est la coudée royale égyptienne de 0,5236 mètres, qui est un multiple en nombre entier de pi et de phi au carré en mètres. Bref, ce n'est pas une coïncidence de 1 chance sur 6, comme un lancer de dés. Non, une coïncidence de 1 chance sur 2900. On peut réduire la précision de la coudée, pour les plus sceptiques, et considérer que la coudée vaut entre 52,4 et 52,3 cm. Et alors, le résultat est le même. Sur les 290 coudées qui existent, une seule répond aux propriétés dont nous voulons évaluer la probabilité. C'est encore la coudée royale égyptienne. Voilà pourquoi personne n'a pris la peine de faire ce simple test, car en science, à partir d'une chance sur 20, on commence à trouver cela significatif. C'est un fait métrologique historique qu'il faut accueillir et réviser notre jugement. Pour le plaisir, faisons un test avec des constantes aléatoires. Le résultat indique qu'aucune coudée ne permet de concilier deux constantes parmi les 5 que j'ai intégrées de manière aléatoire. Et pourtant, j'ai même essayé d'élargir la mesure de 7 cm, soit une palme, jusqu'à 2 mètres, une toise, soit plus de 19 000 unités de mesure possibles. Et aucune ne permet de concilier deux constantes mathématiques et le mètre. Aucune.